Bonjour, Bonjour. bienvenue sur la lecture de la nouvelle lune concernant le 13 décembre, qui aura lieu le 13 décembre. Alors, ce qui est tombé avec le tarot, les amants et le monde. Cette nouvelle lune, aujourd'hui, elle nous parle de toutes les libertés, l'accord de toutes les libertés, la mise en accord pour se libérer, donc savoir rompre toutes les dualités, tous les blocages intérieurs, tous les freins intérieurs avec la carte des amants, c'est trouver un équilibre vers toutes les libérations, toutes les libertés, tous les aboutissements, tous les dépassements. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'égarement et on a eu la carte Carpe Diem juste en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à donner beaucoup d'importance à ce qu'on ne sait pas, à ce qu'on ne connaît pas, et à ce qu'on voudrait absolument savoir et connaître. D'accord? Donc des directions, des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on va souvent s'interroger, on donne du poids à ces interrogations, et aujourd'hui on nous dit on doit s'en détacher. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est comme si on devait accueillir l'information de je ne sais pas, ça reste dans l'interrogation, mais j'arrête de m'interroger. Pourquoi? Parce que sinon, ça nous plonge un peu plus dans cet égarement. Pourquoi? Parce qu'on va poser des doutes avec les amants. Ça veut dire que dans nos polarités intérieures, on n'est pas équilibré, on n'est pas en accord sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Donc il y a un déséquilibre intérieur, ici. Les amants, ça peut aussi représenter tout l'espace des rencontres. Sur quoi êtes-vous en désaccord par rapport à des rencontres? Si vous êtes seul, si vous êtes dans la solitude, si vous avez besoin d'amour et que vous n'êtes pas au clair avec ce besoin d'amour. Donc forcément, il y a une forme de perdition et on vous dit tranquillisez-vous avec ça, mais allez voir ce qui est déséquilibré à l'intérieur, parce que vous avez besoin d'amour, mais vous rejetez l'amour en même temps. Vous voyez, donc gros désaccord, grande dualité intérieure. Pour les autres, c'est tout l'espace des rencontres. Est-ce que j'accepte de m'ouvrir à la rencontre, aux rencontres? Donc, est-ce que j'accepte aujourd'hui de vivre les expériences du présent que me présente la vie, sans les juger, sans les contrôler, sans vouloir me projeter dans un savoir qui appartient au futur et qui n'appartient pas à l'expérience du présent? Il y a ça. Après, les amants, ça concerne aussi tous les engagements d'une relation, d'une union, pour le couple. Est-ce que vous êtes en accord avec ça aujourd'hui? Les relations, c'est pas seulement les relations sentimentales. Hein, ça comprend tout le système relationnel. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une mise en accord. En tout cas, cette nouvelle lune, elle va nous aider à mettre au clair aujourd'hui nos dualités intérieures qui nous éloignent un peu plus de notre chemin. Ces dualités intérieures, il faut bien entendre et comprendre qu'elles portent à égarement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa route, de son destin, de ce que l'on veut le plus, de ce que l'on souhaite le plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit lâcher prise. Ce qu'on a ensuite, c'est la reconnaissance sur les masques. Bah oui, forcément, vu qu'on va aller éclairer, je dirais, mettre en lumière ce qui provoque chez nous un désaccord pour avancer, forcément, on va se rendre compte qu'il y a une part de nous qui porte un masque, qui porte un déni, qui se ment, qui se freine, qui s'auto-sabote, qui s'humilie aussi et qui porte à injustice la justesse du moment. Yeah. Et on vous dit ça va bousculer parce que on n'est pas préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fonctionne sur des modèles anciens où on essaye de se rattacher à tout ce qui est connu. Et là, ce qui arrive avec cette nouvelle lune, c'est comme si il y avait un tremblement comme ça qui vient vraiment percuter, déstabiliser tous les repères auxquels on se rattache. Donc on nous parle des masques, on nous parle de la reconnaissance, on nous parle des valeurs de la vie, on nous parle de l'amour, on nous parle de l'égarement, donc de tout ce qui est lié aux sécurités, aux certitudes intérieures. Il y a tout qui va être redistribué, on me dit, pour trouver un nouvel espace d'amour. Donc ici, les questionnements, je dirais pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais c'est comme s'ils devaient retrouver leur juste place pour revenir dans une écoute sincère au niveau du cœur, on me dit au niveau de cet organe, de ce chakra de savoir, mais intuitif,
qui nous donnent des réponses beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, il y a besoin de changer la profondeur des réponses et des questions que l'on se pose. Qu'est-ce que je désire le plus et qu'aujourd'hui je ne mets pas en place, qu'aujourd'hui je ne respecte pas? C'est ça le désaccord intérieur. J'ai un désir profond et pourtant je ne le respecte pas. Je m'obstine à avancer vers une voie qui, je sais, aujourd'hui va me pénaliser ou va me porter préjudice. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a les masques ici. On a besoin de porter une reconnaissance, en fait, sur nos propres manquements d'évolution, d'avancée, d'élévation. Oui, et le médaillon, moi je le vois se porter au niveau du cœur, donc c'est comme si on devait retrouver cette reconnaissance du cœur plutôt que de l'image. On est nombreux, on me dit encore, à fonctionner sur un système de reconnaissance extérieure, et là il y a comme une réharmonisation, en tout cas il y a besoin de sortir d'une forme de dualité, de cette reconnaissance de « je me reconnais ou c'est l'autre qui me reconnaît ?» Il y a vraiment une dissociation ici du besoin de reconnaissance pour pouvoir retrouver votre véritable force. Et on me dit il faut être patient avec soi parce que c'est un processus, c'est pas quelque chose voilà je fais un soin c'est fini. On me dit c'est un processus où on avance sur la reconnaissance de soi et donc on est dans l'accueil de ce qu'on est au moment où on l'est. On me dit en évinçant tout ce qui est faux et c'est pour ça que les masques sortent ici. Donc il y a pas mal de nettoyage aussi. Oui, c'est tout ce qui est en miroir du je suis. Je suis, et pourtant dans le miroir, je vois bien que je n'exécute pas ce que je suis, ou qui je suis. Hein, c'est tout, c'est ce miroir-là aujourd'hui. Là, ce que les guides me donnent comme exemple, c'est aujourd'hui, si vous désirez construire une relation sentimentale saine, posée sur des bases de partage, de réciprocité, de sincérité, et qu'aujourd'hui vous vivez une relation qui est sur l'ordre du ponctuel, où il n'y a pas de véritable mise à jour de cette relation, où il n'y a pas vraiment de partage, où il n'y a pas non plus de projet, et pourtant vous continuez à la vivre, eh bien voilà la dualité sur laquelle vous allez devoir travailler, parce que intérieurement vous avez besoin d'autre chose, vous désirez autre chose, et pourtant vous êtes sur la continuité qui vous garde dans un espace de perdition. Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à retrouver votre direction. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est de cette façon-là qu'on va devoir aborder cette nouvelle lune. Et ça fonctionne, on me dit, pour toutes les thématiques. Là, j'ai pris celle-ci, mais ça fonctionne pour toutes les thématiques. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes de sécurité financière, par exemple, si vous êtes convaincu aujourd'hui que vous ne pouvez pas changer votre situation, eh bien votre boussole va devenir folle, elle va s'affoler parce qu'elle va chercher une direction à tout prix que vous ne trouvez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en désaccord avec le changement, avec la transformation de vos richesses. Hein. Faites appel au colibri parce que vraiment cette force ici de vie, c'est une force pure, on me dit, puissante, qui vous invite vraiment à rendre les changements, les transformations légères. Ce qu'on me montre, c'est le mouvement des ailes, comme ça en forme de 8, donc c'est un mouvement d'infinité. On me dit une vision peut-être beaucoup plus à long terme, beaucoup plus profonde, pour capter l'essence, on me dit, des transformations. Ici, vous devez revenir dans quelque chose de beaucoup plus sincère. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un blocage au niveau du cœur. Alors attendez, je regarde. Vous faites beaucoup confiance au mental, mais peu au cœur. On me dit cette écoute, c'est comme si elle devait redescendre d'un palier ici. Et cette légèreté de cet oiseau-là, il nous invite vraiment à faire confiance, même dans les signes, on me dit, les signes minimes. C'est comme s'il y avait une autre observation à avoir sur les extérieurs. Ouais, faire plus confiance à l'intériorité, j'entends. Ensuite, on a le monde, on a l'urgence, on a l'évolution et on a le soulier. Le monde, c'est toutes les ouvertures, c'est toutes les expériences, c'est toutes les explorations. C'est la liberté ultime. C'est se sentir libre dans tous les espaces, libre, à l'aise, à sa place, prêt à accueillir, prêt à découvrir. Et on nous dit qu'il y a urgence de s'ouvrir à cette liberté de tous les instants, de tous les espaces. D'accord? On nous dit que ça fait partie de l'évolution, donc nous sommes tous pris, je dirais, dans ce cycle évolutif. Donc c'est pour l'évolution
dans notre individualité, notre propre évolution. Pourquoi? Pour pouvoir trouver ce qui aujourd'hui va nous apporter une nourriture, ce qui aujourd'hui va donner du sens à notre existence. Et on nous dit c'est indispensable. Alors, dans la distribution de la théorie, ça paraît simple, d'accord? Mais qui aujourd'hui peut se dire qu'il est ouvert à toutes les expériences, à toutes les libertés dans l'accueil du présent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus besoin d'être rassuré, d'être reconnu, il n'y a plus besoin d'aller chercher des informations extérieures, et il n'y a plus besoin non plus de savoir ce qui va se passer dans 1 heure, ou dans 2 jours, ou dans 6 mois. Voilà. La liberté globale, on pourrait l'appeler comme ça, c'est une liberté de l'instant, dans l'ancrage de l'instant, c'est la pleine satisfaction de ce que vous vivez, mais il n'y a pas de peur, puisqu'il n'y a que des certitudes, puisqu'on s'est mis en accord au préalable. Donc il n'y a plus de désaccord. Hein, et on nous dit, voilà, maintenant le sablier s'est renversé, il faut avancer vers ça aujourd'hui. Il faut avancer vers ces ultimes libertés dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce que le système est essoufflé et on se rend bien compte que dans ce système, on est de plus en plus enfermé, étriqué. Ce qu'on me montre, c'est un entonnoir. Et donc, il faut sortir de cet entonnoir. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ce soulier. C'est le chausson qui va vous convenir. Là, vous serez confortable, vous serez à l'abri, vous serez au chaud. Et surtout, vous serez chez vous, dans l'espace que vous aurez construit. Mais, il y a un mais. On me dit tout dépend de votre vision. Quelle est votre vision de la liberté? Qu'est-ce que représente pour vous la liberté aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient ce qu'est la liberté? Et les guides me disent c'est la grande interrogation aujourd'hui. C'est quoi être libre pour vous aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est juste une idée ou est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise dans chaque action? Ce qu'on me montre ici, c'est qu'une fois qu'on est aligné au niveau de la pensée, c'est comme s'il fallait basculer dans l'action pour pouvoir vraiment transformer cette réalité aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence, on me dit, à recevoir dans les transformations. Par contre, il faut vous mettre en route pour pouvoir être bien dans vos chaussures. Et on me dit le regard viendra, c'est-à-dire que c'est une force qu'il faut cultiver, mais on me dit elle est la conséquence des actions que l'on pose. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans la direction souhaitée, la construction consciente, et plus vous allez aligner votre vision. On me dit c'est pas une vision de perfection qu'il faut adopter, c'est aligner cette vision avec l'espace de la création. Puisque la vision seule ne vous amène rien, l'action seule ne vous amène rien non plus. C'est les deux qu'il faut. Ouais, c'est créer votre monde dans ce monde. Aujourd'hui. C'est être en capacité de créer votre monde dans ce monde, sans que rien ne vienne ébranler votre monde. Dans l'espace de vos libertés. Yeah. Voyez, donc c'est pour ça c'est pas une mince affaire. Allez, la synthèse. On a eu la prêtresse, accueillez la peur et acceptez ce qui est. La prêtresse, c'est l'écoute ultime de toutes vos connaissances, de la sagesse, de votre discernement, de toute votre expérience, donc des mémoires, de ce que vous portez. Et puis surtout, c'est la connexion au divin, c'est l'énergie féminine par excellence, donc tout part de l'intérieur. Et c'est celle qui va équilibrer l'énergie masculine. Donc on est bien sur une nouvelle lune d'équilibre ici, de retrouver un équilibre dans les polarités qui génèrent et créent des discordes intérieures. Accueillir la peur, oui, pourquoi? Parce que s'ouvrir au monde, ça génère des peurs, puisque c'est l'inconnu. Tout ce que l'on ne connaît pas est source de peur. Et on nous dit la peur est légitime, la peur est normale. Donc il suffit de l'accueillir, de la laisser vous traverser, mais ça ne vous empêchera pas d'évoluer. D'accord? La peur ne doit pas vous arrêter, ne doit pas vous freiner, sauf si elle vous prévient d'un danger. Donc il faut accueillir ses propres peurs aujourd'hui, ne plus les ignorer ou ne plus faire fi de ne pas les entendre. Parce que on me dit, la peur est aussi source de dépassement, d'encouragement et d'élan. Justement. Oui.
Et souvent, ça, on a tendance à l'ignorer. Et ensuite, accepter ce qui est, on me dit, c'est lâcher prise aussi sur le processus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette vision de clarté, de cette évolution, on me dit, il n'y a plus besoin de remplacer l'évolution dans le processus créateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à tirer les ficelles, on me dit, on est là pour rester aligné. Et c'est simplement cette vibration d'alignement qui peut, on me dit, vous maintenir dans cette tranquillité, dans cette paix, sans chercher à tout comprendre. Donc tout ce qu'on vous dit, on me dit, c'est apprendre avec le discernement nécessaire pour vous ramener aussi dans la réalité de ce que vous traversez. La simplicité est de mise ici. Oui, parce que votre réalité vous appartient. Donc c'est à vous de vous adapter par rapport à votre réalité et de voir aujourd'hui quels sont les blocages et quelles sont les dualités intérieures par rapport à cette libération totale pour pouvoir vivre aujourd'hui. Hein. Oui. Pour terminer, les guides me disent s'il y a des raisonnements ou des réflexions qui sont trop complexes, ils me disent abandonnez-les. C'est comme si aujourd'hui vous deviez aller au plus simple, l'univers est très simple dans sa conception, et on me dit si on veut s'aligner sur ces lois universelles, il faut arriver à se simplifier dans tous les schémas que l'on... Les schémas de compréhension. Porte. En fait. C'est ni plus ni moins la fluidité du donner et du recevoir, voyez. Si vraiment il y a quelque chose qui vous enflamme le mental, aujourd'hui, voilà, c'est chaud, ça brûle et vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse à aller chercher. C'est ça les solutions de l'instant. Et c'est la meilleure façon de ne pas se perdre. C'est d'accepter qu'il n'y ait pas de réponse dans l'instant. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite une belle soirée. Belle pleine lune.